Et si je vous disais que cette idée qu'il faut toujours avoir l'esprit ouvert était en fait un piège? C'est une pensée un peu à contre-courant, je sais, mais aujourd'hui on va explorer une idée puissante tirée des enseignements d'Andrew Wommack, la force d'un esprit étroit. Alors, pour commencer, une question toute simple mais qui va au fond des choses. Qu'est-ce qui est le plus réel? Ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher, ou alors est-ce qu'il y a autre chose? Prenons un exemple concret. Un diagnostic médical, noir sur blanc, sur un rapport, ou bien la parole de Dieu qui promet la guérison. Lequel de ces deux éléments a le plus de poids dans une vie, au final? Pareil pour les finances. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Les chiffres sur le relevé de compte, parfois dans le rouge, ou les promesses de Dieu qui parlent d'abondance? C'est un combat que beaucoup de gens connaissent, hein. Et tout ça, ça nous amène à l'idée centrale, le cœur de notre discussion. Et si la réalité qu'on subit tous les jours n'était en fait qu'une opinion? Une opinion qu'on a le droit de refuser. Et si nos gènes, notre histoire de famille, notre passé, n'avaient pas le dernier mot sur notre avenir? Bienvenue dans ce TED Christ produit par Chris Life. Pour tous ceux qui ont parfois l'impression que leur vie leur échappe, que les circonstances sont plus fortes, ce qui va suivre pourrait bien tout changer. On va décrypter ensemble les écrits d'Andrew Wommack pour comprendre pourquoi, selon lui, notre imagination est l'arme la plus puissante qu'on possède. Andrew Wommack raconte cette histoire. Un jour, il écoute la radio et un auditeur appelle pour citer la Bible. Et là, l'animateur le coupe net et lui lance « Stop, ici, on ne traite pas de la Bible, on traite de la réalité ». Cette petite phrase, elle révèle une fracture énorme dans notre façon de voir le monde. Et le conflit, il est exactement là. D'un côté, on a la réalité physique, ce qu'on voit, les faits, les circonstances, ce que nos cinq sens nous crient. Et de l'autre, il y a la réalité spirituelle, l'invisible, la parole de Dieu, la foi. Et au centre de tout ça, l'imagination. Et attention, ce n'est pas une idée qui sort d'un chapeau, c'est ancré dans les Écritures. Ce verset d'Hébreux nous dit, en gros, que le monde visible, notre fameuse réalité, a été créé à partir de l'invisible par la parole de Dieu. Le point clé, c'est que le spirituel a créé le physique et pas l'inverse. C'est un changement de perspective total. D'accord, mais en pratique, ça donne quoi? Voyons comment ce principe s'applique avec un exemple tiré d'une période où, franchement, les faits économiques étaient catastrophiques pour tout le monde. On est en 2008, c'est la grande récession, l'économie mondiale est à genoux. Et c'est à ce moment précis qu'Andrew Wommack reçoit une vision, construire un campus universitaire de classe mondiale. Face aux faits, à la réalité économique, c'était une idée complètement insensée. Et pourtant, aujourd'hui, ce campus existe. Et on ne parle pas d'un petit projet, hein. L'ampleur du truc était colossale. Plus de 70 millions de dollars ont été nécessaires pour la construction, un chiffre qui paraissait impossible dans le contexte de l'époque. Mais le plus fou, ce qui défie toute logique naturelle, c'est ça. Tout a été construit sans la moindre dette. Zéro. Alors que le monde de la finance s'écroulait, ce projet, lui, a été financé uniquement par la foi en la parole de Dieu. Ok, on quitte le monde des finances pour aller vers quelque chose d'encore plus personnel, de plus physique. Une situation où les faits médicaux semblaient absolument indiscutables. Imaginez un peu la scène. Andrew Wommack passe un simple test d'effort pour une assurance, un truc de routine. Et à la fin, le médecin arrive et lui balance cette nouvelle. La réalité qu'on lui présente, c'est une urgence vitale. Sa réponse, elle est immédiate, cash, sans une once d'hésitation. Il a refusé ce fait. Pas par déni, non, mais parce que l'image de la santé que la parole de Dieu avait peinte dans son imagination était devenue plus réelle, plus solide pour lui que ce que le médecin disait. Et le point de bascule, ça a été un choix de perspective. Les médecins insistaient sur l'historique cardiaque de son père, mort jeune. Mais Wommack, lui, a délibérément choisi de se concentrer, de focaliser son imagination sur l'héritage de sa mère, qui a vécu en pleine forme jusqu'à 96 ans. Le résultat final, un test plus poussé, un test nucléaire, a révélé la vérité. Le premier diagnostic était faux. Sa foi n'était pas un simple souhait, elle était alignée sur une réalité plus profonde que les apparences. Ces deux histoires, celle du campus et celle du cœur, illustrent parfaitement le concept central, l'étroitesse d'esprit. C'est un mot qui a une connotation super négative d'habitude, mais qui, dans ce contexte spirituel, devient une véritable qualité, une vertu. Vu sous cet angle, avoir un esprit étroit, ce n'est pas être fermé aux autres, c'est être tellement concentré sur les promesses de Dieu, tellement focus, que notre imagination n'a tout simplement plus de place pour envisager l'échec, la maladie ou le manque. Alors, la grande question, c'est comment on passe de la théorie à la pratique? Comment est-ce qu'on peut activement commencer à créer son avenir au lieu de juste le subir?
Les enseignements d'Andrew Wommack peuvent se résumer en 3 étapes clés. Premièrement, faire un choix. Décider consciemment que la parole de Dieu est plus réelle que nos circonstances. Deuxièmement, peindre une image. Utiliser son imagination pour visualiser la promesse comme si elle était déjà là. Et enfin, troisièmement, devenir intransigeant. Protéger cette image, refuser toutes les pensées et toutes les paroles qui viennent la contredire. Et voilà le défi qui nous est lancé. Il ne s'agit plus d'être une victime des événements, mais de devenir l'architecte de son futur. L'idée, c'est de s'immerger tellement dans la parole que la vision de l'avenir devient la seule et unique option possible dans notre esprit. Pour ceux qui veulent savoir comment aligner ce qu'on croit dans sa tête avec ce qu'on voit dans sa vie, le livre « La puissance de l'imagination » d'Andrew Wommack est vraiment la clé. Il explique comment notre imagination est le pont entre la promesse spirituelle et la manifestation physique. Et bien sûr, si ce message a fait écho, abonnez-vous, likez, commentez, ça aide vraiment à soutenir le développement de la jeunesse dans sa foi. Et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Dans le prochain épisode, on va aller encore plus loin pour voir comment, très concrètement, on fait pour développer une image intérieure et la rendre plus forte que tous les doutes. Alors, à très bientôt!